Bonjour, je m'appelle Zouhair Zeriri et on est dans notre troisième capsule relative aux commentaires composés théâtral, toujours avec la pièce Tragédie classique Britannicus de Jean Racine, adressée, comme je l'ai dit, au semestre 3 des études françaises à l'Université Ibn Tufayl, Faculté des Lettres et Sciences Humaines d'Oknetra. Alors aujourd'hui, on va traiter la question de l'introduction et de la conclusion. Comme vous le savez, l'introduction et la conclusion, ce sont soi-disant les pages de garde de votre développement, susceptibles de vous donner un élan à votre commentaire quand il s'agit de l'introduction et bien sûr une épilogue pour finir en beauté quand il s'agit de la conclusion. On rappelle que l'introduction agit ou bien il prend une proportion de 15% par rapport à la totalité du commentaire composé. Le développement c'est 75% et la conclusion c'est à hauteur de 10%. Alors il faut séparer nettement les trois éléments avec un blanc et bien sûr quand il s'agit du paragraphe suivant, il faut respecter l'alinéa. Alors dans l'introduction, il faut contextualiser le texte. Le passage que vous avez sous les mains, il faut le contextualiser. Après, il faut le caractériser, c'est-à-dire dire les choses, les éléments qui sont inhérents à ce texte, à ce passage. Il faut opter pour une problématique et à la fin, il faut annoncer votre plan que vous allez pouvoir développer dans le développement. Alors, contextualiser veut dire que vous devriez donner le titre. Le titre qu'on a sous notre main, c'est Britannicus de Jean Racine. Il faut rappeler la date de publication. Il faut commencer par dire le passage qu'on a sous les mains est extrait de la pièce théâtrale Britannicus, d'accord, tragédie classique, publiée en 1966. Le genre, on a déjà dit qu'il s'agit d'une tragédie classique. Le mouvement littéraire, si vous êtes capable de contextualiser l'œuvre dans un mouvement, ici il s'agit du classicisme, il s'agit du XVIIe siècle. Alors l'auteur, bien entendu, c'est Jean Racine, le grand Jean Racine. Il faut rappeler la date de naissance, la date de décès. Alors j'ai mis en rouge le 6, le 3 et le 9 parce qu'il faudrait mémoriser. Pour moi, on mémorise le 9-6, le 9 et le 6 et le 3 et vous ne changez que le 6, le 3 et le 9. D'accord? Le reste, il reste le même. Alors c'est un poète et dramaturge français. Il faut signaler qu'il soit français, hein, la nationalité. Il faut dire autre pièce. Phèdre, Andromaque, d'accord. Et il faut rappeler qu'il fut historiographe de Louis XIV pour justement faire une transition entre le fait qu'il connaissait de l'intérieur tout le mécanisme du pouvoir. Donc ça va vous servir comme transition. Vous allez parler de Jean Racine et vous allez dire du moment qu'ils étaient historiographes du roi, ils avaient l'opportunité, l'occasion d'accompagner le roi et de voir de l'intérieur, comme je vous ai dit, la cuisine intérieure du pouvoir. Caractériser le texte. Il faut rappeler la structure qui est une tragédie classique écrite en 5 actes. L'arrière-fond idéologique. Alors cette histoire, elle est empruntée à l'histoire roumaine parce qu'il rappelait d'accord les ancêtres Caligula, Caius, Domitius. L'intrigue générale. Alors, si vous avez à résumer en 2 mots la pièce, vous allez dire que c'est une histoire roumaine mêlant intimement rivalité amoureuse et conflit politique. Intimité et rivalité amoureuse, c'est le cas de Junie, de Néron, de Britannicus et aussi de Octavie, la femme de Néron. Conflit politique, c'est Pallas, c'est Burrus, c'est tout l'arsenal de l'armée de l'Empire. Les thèmes saillants. Donc avant d'attaquer votre thème majeur, qui serait dans notre cas le désarroi d'Agrippine et l'ingratitude de Néron, il faut quand même faire un brassage général de tous les thèmes qui jalonnent votre pièce. Amour et possession, pouvoir et soumission, trahison et vengeance, haine et sadisme, complot, magouille, honneur et gloire. Et à la fin, c'est le registre et tonalité. Donc il faut rappeler hautement à chaque fois que vous aurez l'occasion qu'il s'agit d'une tonalité pathétique, sinon épique, parce qu'il rappelait les gloires de l'Empire romain. Alors à la fin, la situation du passage. Donc vous avez la scène d'exposition. Alors il faut contextualiser le passage et étudier par rapport à l'intrigue, c'est-à-dire qu'on est au début, c'est là où Junie vient d'être kidnappée et c'est là où ça a déclenché. Ça veut dire que l'arc est bondé, comme disait Sophocle, et donc on va voir les péripéties qui vont s'enchaîner sans tarder. Alors la problématique. On a dit que la problématique, c'est l'association de 2 axes. On a déjà trouvé l'axe de l'ingratitude
qui est corrélé à celui du désarroi, et donc il faut en faire une problématique. Donc c'est ça, la problématique devrait être introduite sous forme d'interrogation qui justifiera votre analyse. C'est-à-dire que vous allez pouvoir légitimer ce que vous allez faire comme analyse. Et pour cela, il faudrait poser une question préalable. Alors la problématique est l'alliance de deux axes, comme je viens de le dire. Dans ce cas, on peut écrire l'ingratitude de Néron mettrait Agrippine dans tous ses états. Ça veut dire que cette femme chagrinée, il y a une cause derrière tout cela, c'est la non-reconnaissance de l'empereur, son fils, qui refuse même de la recevoir. Alors le plan, il faut annoncer votre plan. Il faut me dire, voilà ce que je vais faire. Et comme ça, dans le cas où vous allez analyser, on va imaginer que ce n'est pas par hasard que vous avez choisi des structures, que vous avez fédéré cela autour d'un axe. Ça veut dire que vous avez déjà annoncé un plan que vous allez pouvoir réaliser. Ça veut dire que votre analyse, elle est intentionnelle, elle est préméditée. Alors dans ce cas, je peux poser le plan dans un premier temps, dans un premier lieu, d'abord, nous verrons, après nous analyserons. Donc moi j'ai opté pour le cas suivant. Dans un premier temps, nous analyserons l'ingratitude de Néron et dans un deuxième temps, nous verrons le désarroi de la reine Agrippine. D'accord? Alors pour les formules de clôture, alors là on vient à notre deuxième volet, c'est la conclusion. Alors la conclusion, c'est la fin, c'est le terme, d'accord? C'est les choses qui restent dans l'esprit du correcteur. Il faut le séduire, il faut le convaincre, il faut le gagner en votre faveur. Donc on a des formules pour commencer la conclusion. Donc des formules comme enfin, finalement, en définitive, en guise de conclusion, somme toute, au terme de cette analyse. J'ai déjà signalé dans la première capsule qu'il faut que vous ayez un air de confiance parce que vous avez fait l'analyse. Vous avez fait le projet, vous avez annoncé le plan dans l'introduction et vous avez véritablement fait l'analyse. C'est-à-dire quelqu'un qui a déjà fait l'analyse en bonne et due forme, il doit être rassuré, il doit être confiant dans ses manières d'être. Ça veut dire que les adjectifs et les adverbes que vous allez choisir, il faut qu'ils soient dans cette facture, dans la restitution de ce sentiment. Alors, après les formules, il faut reprendre les temps forts du développement. Parce qu'il s'agit de capitaliser, de faire un bilan de toute l'analyse. Oui, on a déjà vu l'analyse, mais quand même, pour finir, il faut rappeler les termes, bien les éléments saillants de cette analyse. Désarroi de la reine Agrippine et par contre, l'ingratitude de l'empereur Néron. Il faut signaler aussi que cela fut automatiquement après le rapt du génie et cela a stimulé ou bien stimulé l'éveil du monstre. Alors, évitez les formules du développement. À mon avis, il ne faudrait pas reproduire surtout les formules magiques dont vous avez fait l'usage dans le développement. Il faut les éviter et opter pour d'autres formules. Sinon, laissez quelques formules pour la fin. Donc, introduire l'ouverture. On voit bien que c'est comme si vous dites à votre correcteur que ce n'est que par restriction du commentaire composé que vous avez traité, par exemple, dans ce cas, le désarroi et l'ingratitude. Sinon, vous serez capable de traiter d'autres sujets. Donc, ça fait valoir vos prérogatives et votre connaissance globale de tout le sujet. C'est-à-dire, ce moment d'ouverture, c'est là où vous avez l'occasion de parler de tout. C'est-à-dire, on a traité la vengeance, mais il n'y a pas que la vengeance qui existe dans cette pièce. Donc, soit vous allez signaler l'évolution d'un personnage ou bien l'évolution de l'intrigue. C'est-à-dire vous allez dire Néron va-t-il se contenter d'eux ou bien il va faire ceci? Britannicus demeurera-t-elle toujours pacifiste, d'accord, passive ou bien regagnera-t-il une autre forme de réaction? Comment Agrippine vivra-t-elle cette marginalisation? Cherchera-t-elle des complots ou bien des attentes avec Pallas ou autres? Alors, vous pouvez rattacher cette pièce avec d'autres pièces de Racine, c'est-à-dire qu'après Andromaque, voilà Britannicus qui vient faire ou bien continuer à faire la radiographie de cette société française de l'époque. Vous pouvez aussi mêler ou bien inscrire cette pièce dans la logique et surtout l'esprit du siècle, parce que c'est le XVIIe siècle, avec Molière, avec Corneille, avec l'esprit du siècle. Vous pouvez quand même rattacher cette pièce avec la contemporanité, dire ce qu'on est maintenant du théâtre moderne et que peut-être les mises en scène et les pratiques, les effets spéciaux changent, mais peut-être l'intrigue et surtout la modalité et la manière de traiter, elle est commune parce qu'ils s'interrogent sur la même chose qui est la condition humaine. Je vous remercie.